cadeau! Un bunker? Oui, et suis-moi! Viens, on va aller en voir des vrais! Ah, chouette! Donc, Max, on voit un très grand vestige de la guerre, les bunkers, qui a été attaqué certainement et qui a été habité. Mais Max, ça sert à quoi les bunkers? En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces forts sont belges. Et pour ça, il faut remonter en 1938. La guerre se profile à l'horizon, que le lieutenant général Denis fait construire des bunkers sur la rive gauche de la Meuse, notamment à Java et à Bazoa. Avant de s'intéresser à l'histoire des bunkers, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ces bunkers font partie de la ligne de défense de la Meuse. Ceux-ci occupent la rive gauche de la Meuse en sorte à pouvoir éviter un franchissement du fleuve entre Namur et Liège par l'ennemi. Mais tu sais Max, ces bunkers, ils sont servis à rien. En 1940, lors de la campagne des 18 jours, en gros c'est l'envahissement de la Belgique par l'Allemagne, les bunkers sont occupés par des chasseurs ardennais de l'armée belge. Le 11 mai, un jour après le début de la campagne, ils sont remplacés par des miliciens français. Et le 14 mai, Java et Bazoa sont pris par les Allemands. Rapidement, les Allemands contrôlent la rive gauche de la Meuse et bientôt la rive droite. Et le 28 mai, 18 jours après le début de la campagne, la Belgique capitule. Ces bunkers n'ont même pas servi à ralentir la Blitzkrieg, l'attaque éclair des Allemands, Blitzkrieg signifiant la guerre éclair. Quand on pense aux bunkers, on pense à la Seconde Guerre mondiale. Certes, ils ont été utilisés à la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Leur histoire remonte bien plus loin. Certes, les Alliés ont utilisé les bunkers pendant la Seconde Guerre mondiale comme salle défensive de la Meuse, mais ce sont surtout les Allemands pendant la Première Guerre mondiale qui ont utilisé massivement les bunkers. Attention, je dis bien massivement, car oui, les bunkers, les tout premiers bunkers signifient maison forte, mais les bois empilés en Amérique du Nord par les Anglais. Mais Max, entre un casemate et un bunker, c'est quoi la différence? Parce que c'est pas pareil du tout. La différence entre un casemate et un bunker, c'est que le casemate, regardez, il a une partie enterrée sous la terre. Alors que le bunker, lui, il a rien sous la terre. Attention, ça ne veut pas dire que le bunker n'a pas de fondation, parce que regardez ce qui se passerait. Sous le poids du béton, le bunker s'enfoncerait. Donc le bunker a des fondations, c'est juste que les soldats ne vivent pas dans la partie enterrée chez les bunkers, alors que chez les casemates, oui, alors que la différence entre bunker et fortin est inexistante. Bon Max, moi je vais pénétrer dans le bunker, mais avant, je vais te montrer l'extérieur. Ceci, c'est un tuyau pour évacuer les eaux usées. Sur la grille, ici, on postait une mitrailleuse. Et la ligne pour jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Alors récapitulons. Une ligne verticale pour jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Un trou pour pouvoir y poster une mitrailleuse. Et des tuyaux pour y pouvoir jeter les eaux usées. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bunker? Généralement, dans un bunker, il y a deux pièces. La salle principale et le dortoir. Il y avait d'abord le chef qui dirigeait les soldats. Souvent quelqu'un qui gardait à la mitrailleuse et quelqu'un qui se reposait. On avait aussi des seaux pour pouvoir jeter les eaux usées dans les tuyaux, des tables pour manger et manger que dans des boîtes de conserve. Hé, Arthur, je crois que tu as oublié de nous montrer l'échelle, parce qu'il y en a sur des bunkers. Oui, mais c'est pas sur tous les bunkers. Bon, j'y suis. De l'extérieur, ça paraît grand, mais à l'intérieur, c'est tout petit. Oui, en fait, c'est les murs en béton, environ 50 cm de béton qui grignotent donc de la place du bunker. Ah oui, je vois ça. Et là, je suis dans la salle principale. Là, on voit des trous pour poster la mitrailleuse. Et là, les porte-manteaux. Et là, on a les dortoirs.
C'est fou qu'ils dorment dans un truc si petit. Et là, c'est l'entrée. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils ont fait une entrée en L? Parce que si il y avait un obus qui pénétrait dans le bunker par malheur et que la porte était ouverte, il savait entrer directement dans le bunker et décimer tous les occupants du bunker. Alors, on a essayé de chercher une solution. On a fait une entrée en L comme ça. Et si un obus entre dans le bunker, il explose contre le mur et les habitants du bunker sont donc protégés. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de bunkers sont pollués. S'il vous plaît, arrêtez de polluer les bunkers, ce sont tout de même des vestiges de la guerre. Max, comment on en est arrivé là? À la fin de la guerre, les bunkers sont totalement ouverts. Tout le monde y entre pour y déposer ses déchets. Et au fur et à mesure que cette action se répète, les déchets s'accumulent. C'est pour ça qu'on y trouve de tout. Des crayons, des tasses, et même des tailles-crayons. Et plein d'autres choses. Mais il n'y a pas que ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands dessinaient des fresques sur leurs murs. Voici par exemple une fresque allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qu'elle peut être devenue. Des gens sont venus taguer, dégrader ces fresques. Alors, heureusement, il y a des gens qui veulent protéger les bunkers. Mais l'être humain n'est pas le seul danger pour les bunkers. Il y a aussi la nature, parce que sur certains bunkers, les bunkers sont tellement pollués que sur certains bunkers, on ne sait plus y accéder. Et la nature n'aide pas. En reprenant ses droits, elle bouche les entrées, ce qui empêche les bénévoles d'entrer pour nettoyer le bunker. C'est pour ça que les amateurs d'histoire comme moi sont très déçus parce que le 3/4 des bunkers sont très fort pollués. Max, sur ce bunker-ci, aussi il y a la nature qui a repris le dessus. Franchement, Max, tu devrais venir. C'est pas pollué là-dedans. C'est juste sublime. Viens. Franchement, Max, tu devrais venir. Regarde, c'est tellement pas pollué. On a à peine quelques-uns à l'entrée, mais c'est rien. Là, on voit une bouteille, mais c'est quasiment pas pollué. C'est juste magnifique. Voilà, Arthur, je suis là. Donc ici, c'était sans doute la salle principale. Et là, les dortoirs. Mais il est où, Arthur? Comment? Les pouces sont forts. Ah, je suis là, Max. T'as vu? Je suis sur le toit d'un bunker. Ah, je te rejoins. Ce bunker aussi, il a repris ses droits. Enfin, la nature.